41, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer cette finale de la Ligue des Champions samedi soir à Budapest. On rappelle quand même que ça ne se passe pas en France. PSG. Oui. Quel match, mon cher Eric? Arsenal. Donc... Arsenal. Non, je savais la réponse, mais comme j'ai un supporter d'Arsenal, alors qu'il n'y a que des supporters du. Ah, mon cher Franck, vous êtes PSG ou OM? Je suis OM. Ah, la question qui fâche. Depuis tout petit. Alors vraiment, j'ai pas fait d'effort. Bon, bref. Comme ça. Le sujet, c'est qu'on va avoir une capitale qui va être là, littéralement assiégée. Il y a 8000 policiers gendarmes qui seront mobilisés, pratiquement tous les effectifs de police du pays. Écoutons d'abord M. Nunez, ministre de l'Intérieur, et puis M. Retailleau, qui lui demande une justice beaucoup plus ferme. Alors nous on se prépare en conséquence et je réponds ce faisant à votre question, c'est bien pour ça qu'il y a 22 000 personnes qui vont être mobilisées sur tout le territoire national, dont 8 000 effectivement à Paris et dans l'agglomération parisienne, car la probabilité qu'il y ait des personnes en cas de victoire du Paris Saint-Germain, la probabilité qu'il y ait des personnes qui viennent pour faire dégénérer la fête, elle est quand même assez forte et moi il est de ma responsabilité comme ministre de l'Intérieur de la prendre en compte. Et je me souviens quand j'étais ministre de l'Intérieur, les week-ends de championnat, etc., les matchs de foot me cannibalisaient quasiment 30% de mes forces de sécurité intérieure dédiées à l'ordre public. 30%, vous vous rendez compte? Bon. Donc c'est absolument inacceptable. Moi je pense que, bien sûr, il faut des forces. Mais quand on interpelle, moi j'aimerais que les gens qu'on interpelle fassent de la prison. Voilà. Je pense qu'il faudra une justice qui soit beaucoup, beaucoup plus ferme pour que l'autorité se restaure. Voilà, pour Bruno Retailleau, Louis de Ragnel, 22 000 sur l'ensemble du territoire, 8 000 à Paris. C'est considérable comme dispositif. C'est très important. C'est plus, nous disaient d'ailleurs plusieurs syndicalistes tout à l'heure, syndicalistes policiers, c'est plus que le dispositif pour le 31 décembre, le jour de l'an. En France, il y aura 58 unités de force mobile, donc CRS et escadrons de gendarmes mobiles. Mais ce qu'on voit bien, moi ce que je trouve assez terrifiant, c'est que maintenant il est quasiment admis que ça se passera mal. Alors vous avez les états-majors, le préfet de police qui est extrêmement vigilant, qui scrute un peu tout. Mais pour eux, c'est pas facile parce que l'anticipation des troubles est très difficile à débusquer, à anticiper. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'il y a quelques années. Et donc il va falloir, pour le préfet de police de Paris, être extrêmement mobile, être capable de réaffecter des effectifs très rapidement d'un bout à l'autre de la capitale. Ce que je trouve quand même assez frappant, c'est des symptômes quand même de bascule du pays. À l'issue de ces matchs, très souvent maintenant, on voit des policiers qui sont chargés par les manifestants, et c'est des images, objectivement, qu'on voyait assez peu il y a quelques années. Je trouve que le deuxième symptôme, c'est que là, on parle d'un match qui n'a même pas lieu sur le territoire national. C'est-à-dire qu'il n'a pas lieu en métropole, il n'a pas lieu en France, il a lieu à Budapest, et on est en train de réfléchir, de parler des conséquences en matière de troubles à l'ordre public. Voilà, je trouve que c'est quand même on est en train de franchir des pas, des bascules qui sont extrêmement inquiétantes. Ce qui me frappe, Franz-Olivier Gisbert, Catherine Ney, c'est qu'on se résigne, on s'habitue à ce niveau de violence. On le prédit. Non, mais il y a une habitude, vous le voyez bien dans les déclarations de Laurent Nunez. Comme si c'était normal. C'est acquis. Comme si c'est acquis, voilà, il faut faire avec. Mais non, il ne faut pas faire avec. Justement, et c'est pour ça que Bruno Retailleau avait la bonne réaction quand il dit, oui, il faut peut-être penser aux suites judiciaires. C'est-à-dire que si ça ne sert jamais à rien et qu'on peut faire n'importe quoi et qu'on n'est jamais sanctionné, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas après chaque match, après chaque victoire. Donc là, c'est vraiment un souci. Et je trouve que ça met, le focus sur le grand manquement du macronisme. Enfin, parmi les manquements, il y a eu vraiment ça, c'est-à-dire le côté... L'autorité. On peut rien faire, oui, tant pis, c'est comme ça, il faut... Mais oui, on peut tout faire. La politique, c'est fait justement pour changer les choses. Mais par peur de quoi? De la rue? Par peur de la rue, par peur de la presse, par peur d'avoir des mauvais articles, des campagnes de l'extrême gauche, etc. C'est-à-dire, on a peur même de soi, vous voyez, Bon, alors après, c'est vrai que Macron est courageux quand il parle quand c'est loin, c'est-à-dire quand il parle de Trump ou quand il parle de Poutine. De la Russie. Mais dès que ça concerne la France, et puis là, je trouve que les déclarations de Laurent Nunez, mais c'est répété, c'est à chaque fois, c'est pas un ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire il gère le désordre. Mais c'est-à-dire, Catherine, c'est quelqu'un d'abord qu'on a connu très 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 obséquieux avec Bruno Retailleau. C'était Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre d'État. Il semblait être tout à fait d'accord avec lui. Il était préfet de police, il rêvait d'être ministre de l'Intérieur. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, la démission, le départ de Bruno Retailleau. Mais il avait laissé une bonne image à la préfecture de police parce que pour les Jeux Olympiques, on peut dire qu'il a bien réussi les Jeux Olympiques. Alors,
les spécialistes vous disent, mais ça, c'était une opération de service d'ordre et pas de maintien de l'ordre. Parce que tout était évidemment très préparé dans la ville pour tout arriver, mais on avait fait quand même partir les voyous, on avait éjecté pas mal de gens qui encombraient dans les rues et qui n'étaient plus là. Et c'est vrai que ça s'est très, très bien déroulé. Aujourd'hui, c'est une immense opération de maintien de l'ordre qui est très, très difficile parce que je ne sais pas si on court mieux quand il fait moins 5 degrés ou quand il fait 35 degrés pour les forces de l'ordre, parce qu'il faut absolument qu'elles soient sûres d'avoir de l'eau. Elles ont un pactage c'est quand même 25 kilos. Je disais 30 à... Mais tu me dis que maintenant, c'est moins lourd. Mais enfin, c'est très, très difficile. On s'épuise beaucoup plus vite avec des jeunes qui sont en short, qui courent, qui ont envie de casser. Et eux les empêchaient de casser. Donc c'est quand même une épreuve. Et je pense que leur ministre n'a pas un langage de chef qui... il dit des choses dures sur un ton doux, quoi. Et puis il a quand même... Il est presque... je ne dis pas il est centriste, vous voyez, et donc il déçoit un peu des gens qui le connaissent, qui ont aimé travailler avec lui et qui trouvent qu'il n'a pas endossé le costume de ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, c'est pas quelqu'un comme ça, c'est un père fouettard de toute façon. Oui. Et lui, voilà, il veut être gentil, une sorte de papa gâteau, mais ça le fait pas. Oui, mais les Français, mais non, mais ils veulent pas un papa gâteau à l'intérieur. Il y a des choses aussi bizarres sur le mariage avec ONU-QTF. Sur l'ONU-QTF, c'est incroyable. Voilà, la loi, voilà, qu'on respecte la loi alors que la loi. Ah oui, non, ça c'est hallucinant, ça. Ça vous a choqué, ça, tous les deux? Ça vous a choqué? C'est honteux. Non, mais c'est honteux. C'est-à-dire, il peut quand même, excusez-moi, comme ministre de l'Intérieur, enfin, pratiquement, il donne un blanc-seing à la justice pour aller, faites respecter la justice, faites ce que vous voulez de Robert Ménard, qui a une réaction contre tous les Français. C'est-à-dire, il n'est pas normal que quelqu'un qui est sur le territoire français et qui ne doit pas rester sur le territoire français trouve comme solution d'épouser la première personne venue, parce que c'est pas toujours comme ça. Je ne sais pas si c'est le cas, mais ça peut être. Il y a beaucoup de cas comme ça. C'est souvent comme ça. Et puis après, on est obligé de la garder. Mais enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans le droit français. Il faut revoir ça. Alors, bon... C'est très juste. Non, mais par ailleurs, le comble de cette histoire, c'est que quand vous êtes ministre, vous devriez quasiment vous excuser. Parce que Robert Ménard doit assumer les conséquences d'absence de décision prise de son chef d'État. Là, ce qu'a fait Laurent Nunez, il faut dire les choses, c'est carrément honteux. Mais c'est honteux, c'est pas un comportement de ministre, parce que c'est très facile de répondre Joker, il va pas être ou je ne content, réponds pas. de vous entendre comme ça. Mais non, mais attendez, mais il n'a pas le droit de dire ça. Je veux dire, enfin quand même, un ministre de l'Intérieur ne peut pas parler comme ça, mais c'est complètement dingue. Catherine Ney. Oui, c'est ce que je disais, et que je viens de répéter. Oui, c'est comme ce qu'il dit aussi sur les jeunes filles voilées. Ça ne le dérange pas de voir des jeunes filles voilées. C'est lui qui dit ça aussi. Bon, donc il surprend, mais pas comme on aimerait. Quoi. Bon. Éric Nolot, sur ces pour violences. en revenir à la soirée de samedi et puis des incidents qui avaient eu lieu lors de la dernière finale, personne, à mon avis, pose la bonne question, c'est pourquoi ça arrive. Ça va arriver samedi, puisque tout le monde est à peu près résigné. Pourquoi c'est arrivé l'année dernière, mais ça n'arrive pas quand c'est Lens qui gagne la Coupe de France. Vous avez des dizaines de milliers de personnes, il n'y a pas un incident. Pourquoi ça n'arrive pas quand deux équipes françaises remportent à 24 heures d'intervalle une Coupe d'Europe, il n'y a pas d'incident. Pourquoi mon cher Arsenal... En rugby oui. Mon cher Arsenal gagne le championnat d'Angleterre, il n'y a pas d'incident. Et on avait un intervenant qui nous disait il y avait 90 000 personnes à Cracovie pour célébrer la remontée d'un club en Ligue 1. Il n'y a pas d'incident. Il faut quand même se poser des vraies questions. Après, on peut mettre encore 2 fois plus de policiers, 3 fois plus de policiers. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là se comportent comme ça, alors que pour d'autres éléments sportifs, ça se passe très bien? C'est ça qu'il faut étudier. Ce n'est pas la même sociologie et sans doute, ce n'est pas les mêmes méthodes. Moi, je suis pour les arrestations préventives. Parce qu'il n'y a pas de sexe. Voilà. Ça marche très bien, d'ailleurs, ça, il faut bien dire. Moi, j'avais longtemps habité tout près du Parc des Princes et j'étais fasciné de l'organisation. Je voyais arriver les policiers se précipiter sur des types qui étaient évidemment fichés, dont ils avaient les images dans la tête. Et voilà. Allez hop, on les mettait dans le fourgon et puis on les sortait quand le match était terminé. Et on n'entendait plus parler de rien. Mais faut venir, faut savoir prendre des méthodes comme ça qui sont peut-être un petit peu sioux. Hein, mais enfin, moi, c'est ce que je voyais. En tout cas, c'était. Regardez les images. Je sais pas si c'est tout à fait légal, mais. Oui, c'est Lens. Mais en tout cas, ça marchait bien. Mais regardez. Voilà ce que c'est qu'une fête populaire. Voilà ce que c'est que le football, le vrai. Or, on va voir samedi. On voit les joueurs de Lens. Ce n'est pas le football.
il ne faut pas les traiter comme des supporters, il faut les traiter comme des casseurs. Voilà, des supporters. Mais vous savez, un peu d'autorité, juste une fois ou deux. Et c'est ça qui Et m'intéresse. après, on est tranquille. Et l'autorité, c'est effectivement, c'est pas sain Ça que ce s'incarne. soit à la police de dire faites l'autorité, Ben faites le boulot. En fait, c'est à la justice. C'est à la police, mais ensuite, c'est à la justice. Et après, on n'en parlera plus. Oui, Catherine mais Ney, le général de Gaulle parlait du fluide de l'autorité, d'une personnalité que tout le monde n'a pas, et que ceux qui en sont dotés, lorsqu'ils parlent, ils sont obéis, on les suit, et bon. Mais c'est un fluide qui n'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire que, en fait, si le signal d'autorité venait du plus haut niveau de l'État, Catherine Ney, Oui. on n'aurait pas ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays ou pas? Ah, ça, On ne peut pas faire cette Ça, conclusion-là. c'est peut-être aller... mais enfin, ça irait mieux peut-être s'il y en avait un peu plus. Mais là, il y a quand même un déficit. Oui. Franz, vous n'êtes pas d'accord non plus? Non, je ne suis pas d'accord, parce que je pense qu'il y a un souci, c'est la justice. C'est-à-dire qu'effectivement, ça se renouvelle parce qu'il n'y a pas de sanctions. C'est ce qu'a dit Retailleau, mais il a raison, Retailleau. C'est-à-dire que, vous savez, ça peut se régler vite, ce genre d'histoire. S'il y a des punitions... Vous savez, il y a eu longtemps aux États-Unis, il y a une époque, c'était bien avant Mathusalem, il y a si longtemps, New York était une ville infernale où tout le monde se faisait tuer à coups de couteau, la drogue, etc. Est arrivé ce maire Giuliani, qui a décidé l'impunité zéro, etc. C'est-à-dire qui vole un œuf, allez hop, c'est la prison, etc. Tout s'est arrêté très vite et la ville est repartie normalement. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il faut arriver à des mais il faut une méthodes petite dose de aussi courage, expéditives, mais il faut un prisons. peu de courage. Il faut même, parce que pour faire ce qu'a fait Giuliani, il fallait beaucoup de Faut courage. assumer les Mais nous, conséquences il y a pas- politiques des décisions on n'est qui sont pas dans prises. les situations américaines de toute façon. On ne prend pas des coups de couteau tout le temps en France. À l'appui de ce que partout. dit France, en l'espace Eric de Nolot. 2 ans ou 3 ans, Ça ça n'était fait- plus la même ville. C'était pas la même C'est-à-dire ville, que New absolument. York avait changé. Changé. C'est-à-dire le sentiment d'insécurité, vous avez raison, ça a changé, Ça a il a changé. été remplacé par un sentiment de sécurité, y compris les quartiers Tout à chauds fait. qu'ils avaient réussi Tout à à fait. nettoyer. Tout à fait. C'est incroyable. Oui, mais ça veut dire quand même, Louis de Ragnel, qu'effectivement, s'il n'y a pas l'impulsion qui vient du plus haut niveau de l'État, eh bien, ça se répercute sur le terrain. Vous savez, c'est comme partout, hein. Tout vient d'en haut, hein. C'est la pierre angulaire. Si en haut... Et inversement. Bah non. Non. Si Emmanuel Macron, non mais sur Naël, sur un certain nombre de choses, sur les OQTF, sur sa relation avec l'Algérie, sur la maîtrise de l'immigration, sur le relativisme, sur plein de sujets, s'il avait été clair, et en fait le problème c'est que ça s'oppose en même temps. Vous ne pouvez pas à la fois faire ça et faire le en même temps, qui est quand même le concept le plus relativiste qui soit. Et donc c'est pour ça que je pense que si on veut régler le problème, il faut, oui, du courage politique, parce qu'il faudra prendre des décisions qui ne sont pas faciles, et il faudra tenir dans le temps, mais il faut aussi être surtout très cohérent. Et en fait, on souffre depuis le début du quinquennat de François Hollande. C'est une succession d'incohérences sur à peu près Bien tous les sûr. sujets. Catherine Ney, est-ce qu'Emmanuel Macron aime l'autorité ou pas? Ou est-ce que ce n'est pas un concept qui lui est très familier? Il a une manière d'être autoritaire parce qu'il sait ce qu'il veut, il peut punir, mais ça n'est jamais lui qui, en tête-à-tête, peut engueuler un ministre, lui dire ce qui ne va pas, même quand le ministre a fait un dérapage et ça ne lui a pas plu, il le fait dire en général par le secrétaire général de l'Élysée, il ne dit pas, mais la punition vient. Mais en conseil, de temps en temps, quand une ministre dit par exemple que Madame Vargon avait dit que les maisons individuelles avec un petit jardin, c'était quelque chose. Enfin, Elle était ministre du Logement. Oui, c'était vraiment un peu trop populo et qu'il fallait abandonner ça. Il a fait une phrase ambiguë dans le Conseil. Et alors, il y a un ministre qui lui a dit, mais dis donc, qu'est-ce qu'elle a pris, Vargon? Il dit, ah ben non, c'était pas ça. Donc, il ne sait pas. D'accord. Il a une manière d'être autoritaire, c'est-à-dire que sur les nominations, là, il imprime son autorité. Son autorité sur on sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, mais sur la pédagogie et en tous les cas, avec ses ministres, il n'y a pas un dialogue. D'abord, il les voit très peu, et il n'y a pas l'organisation de son magistère. Ça se passe autrement. Dernier mot, Et France. en une phrase, Oui. pour bien gouverner, il faut des convictions. Et ça, c'est le problème d'Emmanuel Macron. C'était la punchline du jour. Merci